Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui montre comment on utilise la partie structure pour créer des châssis et des cadres dans Creo. Donc on va sélectionner le répertoire de travail. Donc, je vais me mettre dans test. Donc je sélectionne test et je fais OK. Ensuite je fais nouveau. Je vais faire un nouvel assemblage avec un nom reconnaissable, test structure, avec un underscore. Voilà, je prends le gabarit 3 plans. Donc à partir de là, j'ai un onglet structure ici et je vais pouvoir créer une structure. Alors on voit qu'ici on a créé un nouveau projet. Donc on peut créer un nouveau projet, donc on va l'appeler cadre underscore châssis, voilà, et ensuite on va ajouter un profilé. Donc on va aller chercher dans la bibliothèque, on a une bibliothèque Bosch, on va prendre la bibliothèque Bosch, on va prendre du profilé de 8 et on va prendre le profilé avec une rainure de 8 mm ici, en 30 par 30 avec les 4 ouvertures ici, voilà. Donc ici on a bien notre profilé, on fait suivant, on garde le même matériau, voilà. Et là on nous demande de sélectionner une esquisse. Alors vu qu'on n'a pas fait d'esquisse avant, on aurait pu la faire avant, et on peut utiliser cette icône, créer une esquisse. Donc on va se mettre sur ce plan là et puis on va esquisser. Donc là on voit l'outil esquisse qui apparaît, on connaît l'esquisse, donc on met la vue face à nous avec cette icône, et puis là on va faire un rectangle. Alors on va pas le centrer, on va le mettre sur un coin comme ça. Donc là je valide, je mets une contrainte d'égalité entre les deux côtés, donc j'ai appuyé sur égal ici et ici, et puis ensuite j'ai plus qu'à donner une cote. Alors ici on a 280, je vais faire un cadre de 500, donc je vais prendre cote entre ça et ça, bouton du milieu, et là je marque 500, entrée, voilà, je valide mon esquisse, voilà. Là vous voyez il a déjà sélectionné une courbe. Donc on voit que c'est un carré, hein, donc l'orientation, on voit le carré ici. Très bien, hop, je fais répéter, je choisis cette courbe là. Donc vu que c'est un carré, j'ai pas besoin de le tourner. Répéter, encore ça, répéter, encore ça. Ok. Alors là je vais fermer. Et là on voit que on a grossièrement un cadre avec ici des coins qui ne sont pas du tout faits comme il faut. Alors on voit aussi que la représentation elle est très simplifiée, puisqu'on a en fait un carré, un profil carré avec un passage au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire les jointures. Donc ici j'ai un icône jointure et là je peux faire les jointures que je veux. Donc ici je vais plutôt prendre une jointure comme ça. Alors le premier profilé c'est celui qui monte, donc je vais prendre celui-ci, et le deuxième profilé ici je vais prendre celui-ci, voilà, et là il le fait automatiquement. Là je vais refaire la même chose avec une jointure comme ça, je vais faire répéter et je vais reprendre ça. Non, je vais changer, je vais faire ça, voilà. Donc là j'ai une autre jointure, puisque le but c'est que vous fassiez plusieurs jointures. Ensuite je peux faire une jointure ici en onglet à 45 degrés, ça, donc je vais faire répéter, hop, je vais choisir cette jointure là. Alors là je l'ai appliqué à l'autre, c'est pas grave, on va faire cette jointure, hop, je vais choisir ça et je vais le faire ici et ici, voilà, et ainsi de suite. Ok, là ici je vous laisserai voir ce que vous pouvez mettre. Donc ici j'ai mis les jointures,
Et ensuite, je vais, si j'ai envie de représenter ça de manière un peu plus poussée, c'est-à-dire d'avoir les vrais profilés, je peux aller dans représentation simplifiée. Et là, je peux lui demander d'assembler, de montrer les simplifications. Alors, je peux avoir soit les simplifications comme j'ai actuellement, un peu moins simple, c'est-à-dire que là, je vois globalement ce qui se passe, et je peux avoir plus détaillé ici. Alors, avantage et inconvénient, c'est que quand on a tout le profilé, on voit toutes les formes, donc on peut aller dans le détail. Par contre, ça prend plus de retours sur ce système et on peut avoir des temps de latence importants. Voilà. Donc, ce qui finit la vidéo sur les types d'assemblage. Les prochaines vidéos vous montreront comment on met des éléments d'assemblage.